La Chine fait la chasse aux opposants au régime, y compris à l'étranger et même ici en France. Une grande enquête internationale, China Targets, met la lumière sur ces pratiques. Premier volet ce lundi, on y apprend les méthodes employées par la Chine pour contrôler sa diaspora. Et on en parle avec vous, Géraldine Allot, bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes grand reporter à la Bonjour. cellule investigation de Radio France. Vous avez participé à cette enquête, vous avez enquêté dans 23 pays. D'abord, quelle forme prennent ces intimidations? Alors, c'est souvent le même schéma qu'on a relevé sur toutes ces pressions qui ont été exercées chez les membres de la diaspora. Des piratages informatiques, pour commencer, des pressions sur les familles restées en Chine et des menaces directes, soit par téléphone, soit physiques, envers les membres donc, de la diaspora chinoise, mais aussi les membres de la communauté ouïghour, tibétaine, et aussi les adeptes du mouvement spirituel Falun Gong. Ce sont ce que la Chine appelle les 5 poisons, et ce sont eux qui sont visés par cette répression transnationale. Donc notre enquête montre que nous avons pu rencontrer 105 victimes dans 23 pays, dans tous les continents. Et ce qui ressort, c'est que ces pratiques, en tout cas celles qui s'organisent sur le territoire national en France, se situent toujours à la limite de la légalité. Tout à fait. Et puis c'est difficile à les déceler. C'est ce que nous disent des sources proches des renseignements français. C'est que souvent ça se passe en ligne sur WeChat, donc le WhatsApp chinois. Ça se passe par téléphone. Les piratages informatiques, donc, évidemment par essence, c'est en ligne. Et donc c'est pas forcément que ça soit à la limite de la légalité. C'est souvent illégal hein, de faire ce genre de pression. Mais c'est difficile pour les États qui accueillent donc cette diaspora de lutter contre, parce que souvent, pour lutter contre ces manœuvres, il faut les détecter et parfois c'est difficile parce que ça se fait en ligne et aussi, c'est ce que nous disent beaucoup de services de police en France et dans les autres pays concernés, les victimes de cette répression n'osent pas forcément signaler qu'elles sont victimes, qu'elles reçoivent des menaces, que leur famille a coupé les ponts parce qu'ils ne veulent pas être mêlés de près ou de loin à ces activités de dissidence. Et donc il n'y a pas forcément de monitoring, de remontée de ces informations et de cette répression auprès des services de police des États concernés. Et il est écrit dans l'article qui est paru aujourd'hui dans Le Monde que la France est un ventre mou facile à pénétrer pour la Chine. Ça veut dire que les raisons économiques priment sur le reste? Ça, c'est effectivement ce qu'on nous dit, c'est que l'IRSEM, de l'Institut des relations stratégiques de l'école militaire, qui a écrit un rapport sur les influences chinoises sorti en 2021, que la France est un ventre mou, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, on va beaucoup plus faire de name and shame, c'est-à-dire on va nommer les choses et on va judiciariser quand il y a comme ça des dissidents qui sont pris à partie, on va essayer de trouver les coupables. Bon, en France, ça c'est beaucoup plus undercover ou voilà, sans trop le médiatiser. Par exemple, en mai 2024, quelques jours après le départ de Xi Jinping, il y a une réfugiée ouïghour, Gulbar Jalilova, qui a été intimidée à son domicile par des ressortissants chinois. Il y a une plainte qui a été déposée et il y a eu ensuite des expulsions de diplomates chinois qui ont été mêlés de près ou de loin à cette affaire, mais ça n'a pas été vraiment médiatisé là. C'est pas que la France est un ventre mou, c'est que la France essaye de régler ça, pas ouvertement, pour pas non plus trop froisser Pékin, parce qu'évidemment on a besoin de Pékin en termes commerciaux, notamment on est en pleine guerre commerciale, on ne peut pas et on dépend énormément de la Chine sur beaucoup de choses. Donc, la France ne veut pas ouvertement froisser Pékin, mais ça ne veut pas pour autant dire que rien n'est fait. Il y a eu des expulsions l'été dernier de diplomates chinois.